Méthode de relaxation à deux par manipulation et vibration des différentes parties du corps. Elle procure une certaine détente à la fois physique et intérieure. Par le bien-être qu'elle apporte, c'est un moyen idéal pour compenser le stress de la vie quotidienne. Elle relâche les tensions musculaires, soulage le dos, libère l'esprit des soucis et des préoccupations. Elle facilite grandement le sommeil, favorise les rêves, nous donne accès à notre intuition. C'est un moment privilégié de récupération à se donner en famille ou entre amis pour retrouver notre équilibre intérieur, nous sentir en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Aucune connaissance particulière à avoir, les mouvements effectués sont simples à apprendre et à pratiquer. Par l'attention à l'autre qu'elle demande, elle nous apprend à mieux sentir ce dont il a besoin et à vivre plus harmonieusement nos relations. Sa pratique est recommandée aux professionnels du sport, aux danseurs, aux acteurs. D'un autre côté, elle se révèle un outil particulièrement utile pour les psychologues, les sophrologues et les psychothérapeutes. Votre partenaire est allongé à même le sol, sur une couverture repliée ou sur un matelas mince et ferme. Commencez par l'installer confortablement sur le sol, dans une position qui favorise la détente. Vérifiez l'axe du corps, la symétrie du côté droit et du côté gauche. Écartez les jambes et invitez-le à relâcher les pieds vers l'extérieur. Mettez en place le bassin en le décambrant. Dégagez les épaules, étalez le dos, les bras légèrement écartés le long du corps, les paumes vers le ciel. Placez la tête délicatement en allongeant la nuque bien dans l'axe. Pour commencer, vous allez vous installer au pied de votre partenaire. Vous soutenez le pied avec une main et avec l'autre, vous mobilisez tranquillement et délicatement les os, les articulations du pied, les orteils. Votre contact est ferme et précis, vos gestes tranquilles et sans brusquerie. Vous invitez votre partenaire à se laisser faire, à être passif. Vous soupesez la jambe pour lui faire sentir son poids dans vos mains. Vous testez le relâchement du genou. Si vous sentez une petite résistance, aidez-vous d'une vibration. Soutenez fermement les parties du corps que vous soulevez. Relâchez-les ensuite pour aider votre partenaire à laisser aller, à prendre conscience des tensions qu'il maintient inconsciemment. Répétez de même pour l'autre jambe. Vous sentirez souvent une différence de tension entre les deux jambes. Quand une partie du corps est détendue, elle doit vous sembler lourde dans vos mains. Vous devez pouvoir la faire bouger facilement. Si vous sentez une résistance de la part de votre partenaire, si vous êtes dans le mouvement, allez plus lentement. Ne forcez pas. Demandez-lui de relâcher les mâchoires, de se laisser bien expirer. Vos gestes et le contact de vos mains doivent être une invitation à l'abandon, à la confiance. Accomplissez chaque mouvement méthodiquement, tranquillement, en prenant votre temps.
Pour terminer, équilibrez le bassin. Revenez vous placer dans l'axe d'une des jambes à une cote 7,50. Effectuez une vibration verticale en secouant la jambe sur quelques centimètres de haut en bas. Vous la tenez par en dessous en gardant le pied ouvert. La vibration se propage tout le long du corps, relâchant la musculature et libérant l'articulation de la hanche. Quand vous possédez bien la vibration, variez la hauteur et l'ouverture de la jambe. Chaque manœuvre dure de 30 secondes à 1 minute. Au moment de terminer, étirez la jambe à quelques centimètres du sol et laissez-la tomber de tout son poids. Entre chaque manœuvre, laissez quelques instants à votre partenaire pour profiter de la détente. Chaque mouvement a de nombreuses variantes. Ces vibrations s'effectuent aussi en maintenant la cheville en extension, puis en flexion, afin de relâcher plus particulièrement certains groupes de muscles. Pour éviter de vous fatiguer, maintenez votre dos droit, gardez une respiration profonde et relâchez vos épaules. La seconde vibration est une vibration en rotation à partir de la cheville que vous maintenez fermement. Comme précédemment, une fois que vous sentez bien le mouvement, vous modifiez la hauteur et l'ouverture de la jambe pour obtenir une détente dans tous les angles. Laissez bien tomber la jambe pour terminer. Vous pouvez bien sûr utiliser les deux mains si c'est plus facile. Vous continuez en répétant les deux manœuvres précédentes, vibration verticale et vibration en rotation, mais cette fois-ci en position debout. La jambe est beaucoup plus haute, mais cela doit rester confortable pour votre partenaire. Soyez souple sur vos propres jambes, genoux pliés pour éviter de tirer sur le bas de votre dos. Déplacez-vous harmonieusement. Ramenez la jambe au ras du sol avant de la lâcher. Pour la vibration en rotation, remarquez bien la prise de la main qui enserre la cheville. Variez constamment l'angle d'ouverture de la jambe. Entre les manœuvres, accordez-vous quelques instants de repos alors que votre partenaire profite de la détente. Vous allez répéter ces vibrations assis, puis debout pour l'autre jambe. Une fois que vous avez relaxé chaque jambe séparément, vous glissez une main sous chaque cheville en gardant l'orientation des pieds et vous secouez les deux jambes simultanément. Si votre partenaire souffre du bas du dos, vous supprimez toutes les manœuvres au ras du sol pour les accomplir directement, jambes levées, le bassin au sol, en position debout. En rapprochant et en écartant les jambes, en les déplaçant d'un côté puis de l'autre, vous augmentez les effets relaxants de votre vibration. Effectuez de même avec les deux jambes la vibration en rotation au ras du sol en variant l'écart et l'élévation de celle-ci. Veillez à garder les épaules relâchées et la tête dans l'axe de la colonne vertébrale pour éviter de vous fatiguer. Quand vous êtes familiarisé avec la technique, vous pouvez essayer différentes vitesses de vibration pour voir celle qui détend le mieux votre partenaire. Une variante de vibration verticale. Vous secouez les deux jambes alternativement pour soulager plus particulièrement le bas du dos. Dans la vibration en rotation, vous pouvez aussi
gardez les pieds parallèles. Il vous faudra certainement un peu de pratique pour coordonner le mouvement de vos poignets et obtenir une vibration sans à-coups. Une manœuvre tout à fait différente qui consiste à donner un mouvement ondulatoire à tout le corps. Assurez bien la prise des chevilles, les deux pieds joints et verticaux. Modifiez votre vibration pour que le mouvement se propage dans tout le corps jusqu'à la tête. Terminez par des secousses ondulatoires avant de ramener les jambes en position écartée. Avant de répéter en hauteur les vibrations des deux jambes, vous devez vous assurer que le bas du dos de votre partenaire repose bien sur le sol. Aussi allez-vous replier les genoux vers la poitrine pour décambrer le bas du dos. Procédez lentement, sans forcer. Maintenant, ne reposez plus les jambes au sol avant la fin de toutes les vibrations. Vous reprenez toute la série des vibrations verticales, simultanées et alternatives, de même en rotation. Ne vous étonnez pas du poids des jambes de votre partenaire. C'est le signe qu'il se laisse aller de plus en plus, comme vous pouvez le constater sur son visage. Soyez attentif à votre position, genoux pliés, épaules relâchées, visage détendu. Prenez des instants de repos. Insistez dans les manœuvres qui vous semblent les plus difficiles à pratiquer sans à-coups. Gardez toujours les jambes de votre partenaire légèrement étirées vers vous. Quand vous terminez pour les reposer au sol, repliez-les d'abord sur la poitrine. Puis étendez-les en glissant sur le sol. Vous protégez ainsi le bas du dos de votre partenaire. Avant d'effectuer des vibrations à partir du genou, vous allez tester le relâchement des muscles adducteurs à l'intérieur des cuisses. Invitez votre partenaire à laisser tomber son genou vers l'extérieur, à se relâcher entre vos mains. Réapprenez-lui à se laisser aller, à faire confiance. Pour la vibration du genou, observez bien le placement de la jambe. Le talon le plus près possible de la fesse, le pied maintenu par votre propre pied. Vous êtes sur le côté de votre partenaire. Commencez par une vibration en petits cercles dont vous allez augmenter l'amplitude petit à petit. Les mains tiennent fermement le genou. Veillez à la fluidité de votre mouvement. Évitez les à-coups. Profitez de la détente musculaire de la jambe que vous avez obtenue pour assouplir l'articulation de la hanche. Explorez différents angles de flexion dans des mouvements de pression vers la poitrine, progressifs et continus, sans forcer. Utilisez le poids de votre corps. Gardez le bas du dos de votre partenaire au sol. Donnez aux muscles le temps de s'étirer. Poursuivez avec des rotations que vous élargissez progressivement jusqu'à allonger la jambe complètement. Ce dernier mouvement est à éviter en cas de problème du genou, ménisque par exemple. Observez l'étirement final dans chaque rotation. Reposez toujours la jambe en la laissant tomber sur le sol.
Répétez de l'autre côté. Quand vous repliez les deux jambes, demandez à nouveau à votre partenaire de ne pas intervenir, de se laisser faire. Invitez-le à respirer profondément. Testez l'ouverture et le relâchement des hanches. Soyez délicat dans vos interventions, ferme et précis dans le contact de vos mains. La première vibration est une vibration latérale, une main posée sur chaque genou, ceux-ci légèrement écartés, elle finit de détendre la musculature des jambes. Pour la deuxième vibration, joignez les genoux et appliquez vos mains sur le haut des tibias pour donner un mouvement de va-et-vient dans l'axe du corps, très efficace pour relâcher la colonne vertébrale. Diminuez l'amplitude de vos mouvements si vous observez des secousses ou des à-coups dans le cou. La troisième manœuvre est identique à l'ondulation de tout le corps que vous avez pratiqué avec les jambes allongées. Vous balancez les deux genoux de droite à gauche et de gauche à droite. Observez bien la position des mains et du corps. Cette vibration libère la respiration dans l'abdomen, décongestionne les organes digestifs et le bas-ventre. Repliez enfin les deux jambes sur la poitrine. Relâchez le bas du dos sur le sol en faisant bouger les genoux dans un mouvement circulaire. Terminez par une pression progressive et continuez au niveau du bas des tibias. Elle allonge et soulage le bas du dos. Vous pouvez la maintenir aussi longtemps que vous voulez. Utilisez le bas du corps pour l'effectuer. Le bas du dos de votre partenaire, bien en contact avec le sol, effectuez avec les jambes tendues, élevées et jointes, un mouvement de va-et-vient dans l'axe du corps. Déplacez-vous latéralement en gardant toujours les deux jambes ensemble. Trouvez une amplitude de mouvement qui aide votre partenaire à se relâcher. Vous le vérifiez en observant son visage. Pour parfaire la détente des hanches, poursuivez avec un mouvement circulaire de chaque jambe que vous amplifiez jusqu'à venir au ras du sol. Restez attentif à votre position, toujours genoux pliés, relâchez votre cou. Arrêtez-vous entre les mouvements si vous fatiguez. Vérifiez dans un mouvement alternatif de flexion que l'articulation des genoux est bien relâchée. Les jambes sont maintenant totalement détendues. Cette partie de la relaxation coréenne soulage en particulier la fatigue physique et les jambes lourdes. Pour faire onduler le bassin, observez bien comment prendre les jambes sous les genoux et comment les soulever avec un minimum d'effort. En ramenant les chevilles en flexion, les orteils vers le sol, vous étirez l'arrière des jambes avant de donner au bassin un mouvement de rotation qui aide à relâcher la taille et améliore le fonctionnement intestinal. Supprimez ce mouvement fatigant si vous avez des difficultés à l'effectuer.
ramenez finalement les jambes au sol en les laissant tomber de quelques centimètres. Un mouvement alternatif, les mains en appui sur les os des hanches, pour faire bouger le bassin sur le sol et faire onduler tout le corps jusqu'à la tête. Augmentez progressivement l'amplitude. Terminez la relaxation coréenne du bas du corps par des étirements des orteils, des mouvements de mobilisation de la cheville et des articulations du pied, des manœuvres de massage. Cela dépend du temps dont vous disposez. Faites bien sûr les 2 pieds et couvrez les jambes. Par la détente nerveuse profonde qu'elle entraîne, la relaxation coréenne fait baisser la température du corps et il est important de couvrir votre partenaire au fur et à mesure des manœuvres. Première vibration du buste en glissant les mains sous les os du bassin. Attention, surtout pas dans le creux des reins. Vous trouvez une position au-dessus de votre partenaire, genoux pliés, pour pouvoir le soulever légèrement dans ses manœuvres. Seconde vibration dans le milieu du dos. Troisième vibration, le plus possible sous les omoplates, à la hauteur des aisselles. Balancement et ondulation latérale. Pour faciliter une respiration plus profonde, commencez par une vibration de l'abdomen, les mains bien à plat. Vous stimulez en même temps le fonctionnement de tous les organes internes. Il s'agit presque d'un tremblement de vos mains. Plus la vibration est fine, plus elle se propage en profondeur. Invitez votre partenaire à relâcher les mâchoires. Poursuivez avec une vibration des flancs dans un mouvement de pousser-relâcher d'un côté, puis de l'autre côté du corps. Étalez bien vos mains et déplacez-les sans brusquerie des hanches aux épaules. Prenez votre temps. Effectuez une vibration des dernières côtes, une main de chaque côté du corps. Pressez et vibrez sur chaque expiration. Attendez à l'inspiration. Adaptez votre pression aux réactions de votre partenaire. De même, sur le sternum, les 2 mains superposées. Si vous pressez trop fort, vous risquez de provoquer l'expression d'émotions retenues. Toutes ces manœuvres stimulent la respiration. Laissez à votre partenaire le temps de reprendre son souffle. Pour l'aider à retrouver une inspiration profonde, vous exercez une pression continue et progressive tout le long de l'expire que vous relâchez brusquement juste quand il commence à inspirer. Vous provoquez ainsi une profonde inspiration réflexe, analogue à celle d'une personne ayant manqué d'air pendant un certain temps. Supprimez cette manœuvre si votre partenaire est profondément relâché, elle peut être désagréable. Après l'abdomen et la cage thoracique, stimulez la respiration haute sous les clavicules, toujours en exerçant des vibrations sur l'expiration. Vous êtes placé à la tête de votre partenaire.
Terminez les vibrations du buste en vérifiant la position du corps, en repoussant et en vibrant alternativement les épaules vers les pieds. Demandez à votre partenaire de bien laisser bouger sa tête dans la vibration. Comme pour les jambes, vous commencez la relaxation coréenne des bras en invitant votre partenaire à se relâcher entre vos mains. Vous allez tester chaque articulation. Soupesez l'avant-bras, secouez le poignet. Votre but est de faire sentir à votre partenaire qu'il peut être passif, qu'il peut abandonner chaque articulation, chaque partie du bras. Portez toujours les différentes parties du bras en les soulevant par en dessous. Ne les agrippez pas. Manipulez le bras délicatement, d'autant plus lentement que vous sentez que votre partenaire intervient en résistant ou en vous aidant. Explorez les possibilités de mouvement de chaque articulation. Vérifiez le relâchement en soulevant et en laissant retomber le bras de tout son poids. Soyez présent à ce que vous faites, attentif à la respiration et aux réactions de votre partenaire. Un soupir, une expiration longue sont toujours des signes de détente. En position debout après avoir vérifié le relâchement du coude pour être sûr que votre partenaire ne tient pas son bras, vous commencez la vibration du bras en l'étirant pour décoller l'épaule du sol. Expérimentez diverses sortes de vibrations. Une fois que vous sentez bien le mouvement, déplacez-vous pour faire varier l'inclinaison du bras. Rapprochez-le successivement du flanc, de la tête, du sol. Soyez attentif à ne pas laisser glisser la main que vous tenez par les doigts. Suivant le temps dont vous disposez, vous pouvez répéter cette vibration doigt par doigt, tranquillement, en vous concentrant sur ce que vous faites. Vous relâchez non seulement la musculature du bras, mais aussi le haut du dos et le cou. En même temps, vous aidez votre partenaire à mieux respirer. Ne soyez pas surpris s'il lui arrive de s'endormir par moments. À la fin du mouvement, vous laissez chaque fois le bras retomber sur le sol de son propre poids. Redressez-vous entre les différentes manœuvres, gardez les genoux constamment pliés, soyez attentifs à respirer régulièrement pour éviter de vous fatiguer. La seconde vibration est une vibration circulaire, dans un sens ou dans l'autre. Toujours avec l'épaule décollée du sol, vous tenez les doigts et vous faites bouger le poignet dans un mouvement circulaire qui entraîne le bras. Variez l'ouverture du bras et sa hauteur autant que l'épaule le permet. Faites-le bouger le plus souplement possible. Restez plus longtemps quand la vibration vous paraît se propager plus difficilement dans le reste du corps. Vous étirez toujours légèrement le bras en le vibrant. Lorsque vous le relâchez sur le sol, c'est suffisamment écarté du corps, comme dans la position de départ. Observez bien la prise de la main pour le mouvement d'aile qui suit. Il s'agit d'un balancement du coude au ras du sol que vous engendrez à partir du poignet. Vous voyez bien là comment votre partenaire est relâché. Au départ, le bras est perpendiculaire au corps, puis vous le rapprochez successivement du flanc et de la tête. Si votre partenaire a des difficultés à se laisser aller, venez presser et masser le muscle pectoral qui rattache le bras à la poitrine. Pour terminer,
laissez tomber le bras sur le sol, perpendiculaire au sol, la paume vers le sol pour la manœuvre suivante. Calme intérieur et sérénité apparaissent peu à peu sur le visage de votre partenaire. Le bras perpendiculaire au corps, vous pouvez pétrir gentiment la musculature de l'épaule jusqu'au poignet. Procédez sans geste brusque, la qualité du contact de votre main, doux, ferme, chaleureux et rassurant, et pour beaucoup dans la détente. En prenant soin de placer un coussin mou sous le coude, roulez avec la main à plat le tendon du biceps. Soyez attentif à ne pas faire mal à votre partenaire en frictionnant la peau. Aidez-vous de l'autre main pour lancer le mouvement. Maintenant, vous secouez vigoureusement le poignet en tenant l'avant-bras de toutes les manières possibles. Vous pouvez aussi à ce moment-là prendre quelques instants pour masser la main. Mobilisez les os, étirez les doigts comme nous l'avons fait précédemment pour le pied. En tenant le haut du bras, testez le relâchement du coude au-dessus du buste. Faites bouger l'épaule souplement pour vérifier que votre partenaire vous laisse faire, pour que petit à petit, son tonus musculaire et sa vigilance se relâchent. Le bras étant à nouveau étiré vers le haut, vous imprimez à la main une vibration verticale rapide qui monte et abaisse l'épaule. Cette manœuvre permet de relâcher très efficacement la zone entre les omoplates et redonne toute sa souplesse à l'articulation de l'épaule. Trouvez pour l'effectuer une position confortable et une prise des mains satisfaisante. Vérifiez le relâchement du coude si vous sentez votre partenaire se raidir. Enchaînez directement en balançant le bras vertical d'une main dans l'autre. Commencez par un mouvement de faible amplitude pour l'augmenter progressivement. C'est la vitesse du balancement qui garde le coude tendu. Terminez en étirant plusieurs fois le bras au-dessus de la tête, puis le long du corps. Pour accomplir cet étirement, utilisez le poids de votre corps, n'allez pas jusqu'au sol. Maintenez chaque étirement plusieurs secondes pour permettre aux muscles de s'allonger et à l'épaule de s'assouplir. Avant de répéter toute cette série de mouvements sur l'autre bras, vous devez remettre le corps, en particulier les épaules et la tête, dans leur axe. Pour accomplir des vibrations simultanées des deux bras, vous êtes placé à la tête et vous commencez dans le même ordre que pour un seul bras. Variez l'inclinaison des bras, la vitesse des vibrations. Vous pouvez vibrer les deux bras symétriquement ou alternativement. Explorez toutes les possibilités en recherchant une détente maximum. Restez conscient de votre propre posture et faites le minimum d'efforts. Souvent, vous pouvez sentir la vibration qui se propage dans votre propre corps. La relaxation coréenne des bras est particulièrement efficace pour la tension nerveuse, l'anxiété, l'angoisse et les difficultés à respirer. Le mouvement d'aile des deux bras, les coudes au ras du sol, relâche les muscles pectoraux et les trapèzes. Veillez à ne pas bloquer les poignets. Mouvement symétrique, puis alternatif, enfin en rapprochant les coudes des flancs et des oreilles. Le même genre de mouvement s'effectue poignets croisés au-dessus du visage de votre partenaire, de manière à ce que les bras repliés forment un carré. Observez la prise des deux poignets ensemble. Entre les manœuvres, vous ne reposez pas les bras le long du corps, changez le croisement des poignets à mi-chemin. Pour terminer, un mouvement alternatif d'étirement en vibration, les deux bras verticaux. Les mouvements se propagent dans tout le haut du corps et fait bouger la tête.
Soyez fluide dans vos gestes. Observez constamment votre partenaire pour vérifier que la manœuvre reste agréable. Lorsque vous soulevez le corps, demandez-lui de relâcher la tête en arrière, de se laisser faire, sauf s'il souffre de problèmes de vertèbres cervicales. Soyez extrêmement délicat et lent quand vous reposez la tête pour permettre à la nuque de s'allonger sur le sol. Lorsque vous renvoyez les bras de chaque côté du corps, rapprochez d'abord les coudes du sol. Commencez par une vibration alternative des épaules en pressant celles-ci vers le sol et en les repoussant vers les pieds sans donner trop d'à-coups à la tête. Chacun des mouvements que nous avons vus peut être répété plusieurs fois si votre partenaire a des difficultés à se relâcher. Procédez plutôt en silence, mais quand un mouvement est trop difficile à accomplir, invitez votre partenaire en lui parlant à se laisser faire, à respirer plus librement, à relâcher ses mâchoires. Dans la seconde vibration pour les épaules, vous les soulevez légèrement du sol et vous leur donnez symétriquement un mouvement de va-et-vient. Assurez-vous que la prise de vos mains reste agréable. Suivant le degré d'intimité que vous avez avec votre partenaire, vous pouvez intercaler dans vos mouvements des gestes de massage plus chaleureux. Dans tous les cas, ne soyez pas trop pressé d'enchaîner vos manœuvres. Commencez par mettre en place la tête en étirant le cou et en ôtant éventuellement le coussin qui la soutenait. Le cou étant une zone particulièrement délicate, vous devez veiller à arrêter votre action dès que vous provoquez la moindre douleur. Cela implique que chaque geste soit accompli lentement, progressivement et avec beaucoup d'attention. Il faut souvent plusieurs minutes de balancement de la tête, les mains engagées sous le cou, dans un contact étroit pour que votre partenaire accepte de vous laisser faire. La tête vous paraîtra alors extrêmement lourde. La nuque est en effet la partie du corps que nous contrôlons le plus et avec les mâchoires, une de celles qui nous servent à retenir nos émotions. Pendant que vous faites bouger la tête, à droite, à gauche, n'hésitez pas à masser de chaque côté du cou avec vos doigts joints dans un mouvement circulaire qui va vous aider à obtenir le relâchement. Plus votre partenaire résiste au mouvement ou vous aide en l'anticipant, plus vous devez ralentir et diminuer l'amplitude de votre balancement. Au contraire, accélérez-le délicatement si vous sentez qu'il laisse aller sa tête. Petit à petit, les mains se déplacent vers le crâne et le contact se fait plus léger, pour se terminer aux tempes avec le bout des doigts. Observez les réactions de votre partenaire sur son visage. Il vous faudra certainement plusieurs séances pour obtenir un relâchement complet du cou. Pour procéder aux étirements qui suivent, soyez prudent et ne forcez jamais les mouvements. Si le cou est trop cambré, le menton vers le haut, vous vous abstiendrez de les pratiquer. Dans tous les cas, commencez par étirer la nuque avant de la faire tourner sur le côté. Observez bien la position des mains. Maintenez votre partenaire quelques secondes dans chaque position. Pour l'inclinaison latérale, il est très important, avec une des mains, de maintenir la distance entre la base du cou et la mâchoire pour éviter une compression latérale des vertèbres cervicales. Le mouvement de relâchement vers l'arrière ne doit pas être exagéré et ne doit provoquer aucune douleur. Pour celui d'étirement, la nuque bien dans l'axe au ras du sol, la prise avec les mains doit être ferme, les doigts agrippés sur le rebord du crâne. Gardez l'étirement 1 à 2 minutes si possible. Vous sentirez alors le cou qui s'allonge dans vos mains. Une petite vibration latérale très fine facilitera encore plus la détente de toute la colonne vertébrale. Quand vous relâchez l'étirement, faites-le très lentement et très progressivement. Vous faites maintenant délicatement flotter la tête en la faisant bouger verticalement par rapport au cou. Vos deux mains jointes ont la forme d'une coupe sous la tête et vous utilisez la pression du bout de vos doigts pour effectuer le mouvement. Vous relâchez ainsi plus particulièrement les tensions qui sont juste à la base du crâne. Chez de nombreuses personnes, ce mouvement sera difficile à exécuter tant qu'elles n'auront pas atteint un certain degré de détente. Soyez patient. Lorsque votre partenaire a du mal à se relâcher dans un mouvement, c'est inconscient et c'est pour cela qu'il a besoin de votre aide. Incitez-le gentiment à se laisser aller et à vous faire confiance. Cette manœuvre qui s'effectue avec une serviette repliée est un autre moyen de détendre la nuque et de soulager les problèmes de cou. Vous devez soutenir la tête,
exactement comme vous le voyez et évitez tout mouvement intempestif. Bercez la tête, mobilisez-la dans toutes les directions. Si vous ne vous sentez pas sûr de vous, préférez ce mouvement au précédent. La vibration est très légère et vous devez rester attentif aux expressions sur le visage de votre partenaire qui pourraient vous signaler un sentiment d'inconfort ou une douleur. Le massage du crâne et du visage, qui termine habituellement la relaxation coréenne, complète la détente. Vous pouvez le poursuivre à volonté. Votre séance aura duré de 45 minutes à 1 heure, même si au début, quand vous les apprenez, les mouvements vous demandent plus de temps. Vous pouvez aussi également en choisir un certain nombre, soit pour relaxer seulement une partie du corps, soit parce que vous disposez de moins de temps pour détendre votre partenaire. Après des gestes lents d'ouverture du front, massez légèrement et longuement les tempes en faisant bouger la peau. C'est un endroit important pour la détente. Lissez les traits, terminez vos mouvements en massant le cuir chevelu. Un contact très léger de la pulpe des pouces sur les globes oculaires, utilisés en hypnose, empêchera finalement toute pensée parasite de venir troubler le calme intérieur qui s'est installé en même temps que la détente physique. Pour terminer, une application de vos mains que vous avez frictionnées auparavant détendra totalement les globes oculaires et donnera à votre partenaire un sentiment de paix et de profond bien-être. Laissez-le en profiter en vous retirant doucement. Attendez qu'il reprenne conscience. Ne le réveillez pas brusquement. Vous pourrez plus tard parler ensemble, chacun de la façon dont vous avez vécu et ressenti cette séance de relaxation coréenne.